c'était à peu près le même genre de match qu'hier qu'on a regardé entre le Niger et le Maroc. Le Sénégal est tombé sur un os. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous débriefer le match Soudan-Sénégal. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour débriefer le match et sincèrement c'est le même genre de match qu'hier soir. Le Sénégal était clairement au-dessus au niveau des individualités, on l'a ressenti, c'est comme le Maroc hier soir, sauf qu'en face, ils sont tombés sur une équipe qui a répondu présent. Le Soudan n'est pas venu pour faire acte de présence. Le Soudan avait envie de répondre. Et pourquoi? Parce que le Soudan a quelque chose à jouer. Le Soudan est actuellement premier. Pour eux, c'est un très bon résultat. Bon, pour le Sénégal, on va dire que c'est pas non plus un résultat catastrophique. La défaite, ça aurait été pire. Là, pour le moment, ils sont encore dans le coup. Ils sont pas distancés. Il n'y a que 2 points d'écart entre le Soudan et le Sénégal. 1 point d'écart entre la RDC et le Sénégal. Rien n'est encore joué. Pour vous expliquer un petit peu le match pour tous ceux qui ont suivi et même pour ceux qui n'ont pas pu regarder, en première mi-temps, c'était assez compliqué. On a ressenti un Sénégal qui avait du mal dans le dernier geste. Sincèrement, ça joue très bien le Sénégal, ça joue au football, ça va. Il y a une belle équipe, il y a de très bons joueurs. Le souci, c'est que dans le dernier geste, à chaque fois, c'était très moyen. Parce qu'il y a quand même des grosses occasions, même pour le Soudan. C'était un match agréable. Ça jouait au football, c'était cohérent. Le souci, je dirais, c'est comme Didier Deschamps ou même le coach du Maroc. Changement trop tardif, parce que sincèrement, il y a de très bons joueurs sur le banc. On va regarder ça juste après avec la composition. Je trouve qu'il y a quand même eu de très bons joueurs, surtout au milieu. J'ai beaucoup aimé le milieu du Sénégal. Et comme tout le monde le sait, je suis supporter de Villarreal et Pape Gueye, c'est très fort. Point négatif, c'est que d'après ce que j'ai vu et d'après ce que j'ai entendu, il est sorti sur blessure. C'est pas une bonne nouvelle pour le Sénégal et même pour Villarreal. Après, sinon, défensivement, ça reste costaud le Sénégal. On le sait avec Koulibaly, c'est très fort défensivement. Au but, Mendy, c'est très rassurant. Le souci, c'est que devant, à part Mané, c'était très compliqué les deux autres. On les a pas trop vus. En première mi-temps, je dirais que les deux équipes se sont quand même regardées. Défensivement, le Soudan, c'était costaud. Ils ont répondu présent, ils ont mis de l'impact, de l'envie. En seconde période, c'était un petit peu différent. J'ai senti un Soudan un peu plus en difficulté, peut-être physiquement. Le Sénégal a poussé, le Sénégal a essayé d'ouvrir le score, mais le Sénégal est tombé sur un os. Le Soudan jouait en contre-attaque et le Sénégal a failli tomber dans le piège. Maintenant, s'il faut se dire pour les Sénégalais, c'est que rien n'est joué, rien n'est fini. Il y a encore des matchs, ils ne sont pas distancés. Oui, ça va être compliqué parce que d'après ce que j'ai entendu, ceux qui vont finir deuxième, les barrages, c'est pire que Koh-Lanta. Ça va être du grand n'importe quoi. Donc oui, la première place est ultra importante. Mais dans ce groupe-là, on le sait, c'est un groupe très relevé entre le Soudan, le Sénégal et même la RDC. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les statistiques du match. Ouais, à chaque fois... Et ça, je vais le redire, les statistiques du football africain, à chaque fois c'est en retard, même les compositions, c'est du grand n'importe quoi. Donc là, j'ai dû prendre les stats d'un autre site. Bien sûr, je vous mettrai tous les sites dans la description. On peut le voir, le Sénégal a quand même dominé le Soudan. En première mi-temps, c'était moyen comme je vous ai dit, même si oui, il y a eu des frappes, même si le Sénégal s'est procuré des occasions, le Soudan a clairement répondu présent. Mais en seconde période, c'était pas le même match. Le Soudan a joué complètement différemment. Je dirais pas un bus parce que j'aime pas dire ça, mais un bloc très bas, un bloc très compact. Et ils ont joué en contre-attaque. Ça a failli faire très mal au Sénégal parce qu'on n'était pas loin de l'ouverture du score du Soudan. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu du Sénégal comme j'ai fait hier pour la RDC. J'aimerais me concentrer sur le jeu du Sénégal. On le sait, l'entraîneur a été changé. Je pense que je vous apprends rien. C'est un nouvel entraîneur. Je trouve que ça joue bien quand même. Même si oui, je le sais... Les supporters vont venir dans les commentaires pour me dire on est déçu, on s'attendait à mieux. Compréhensible, c'est compréhensible. Mais moi je trouve que ça joue bien au football. Il manque peut-être cet attaquant, ce joueur qui peut finir les occasions. Au moment où l'entraîneur a fait les changements, c'était clairement mieux en seconde période. On l'a ressenti, un ballon touché, il a créé plus de danger que Boulaïdia. Sincèrement, c'est qu'il faut se poser des questions et que l'entraîneur a trop tardé. Sinon le jeu du Sénégal, comme j'arrête pas de vous le dire, ils font partie des favoris pour la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc, la RDC, etc. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la composition du Sénégal. Il a débuté avec un 4-3-3, Mendy dans les buts, une défense, les latéraux, Niakate Diatta, une charnière Mendy Koulibaly, un milieu à 3 avec une pointe basse, Idrissa Gueye accompagné de Pape Gueye et Lamine Camara, et une attaque Boulaïdia, Sarr et Sadio Mané.
On va déjà commencer par le coach et sincèrement, il n'a pas fait le boulot pour moi. Il ne s'est pas imposé, même si c'est pas une catastrophe. Je vais le mettre à 6 sur 10. Au niveau du gardien, j'aime beaucoup Mendy, je vais le laisser à 7. La défense très solide, très costaud. J'ai beaucoup aimé surtout leur première période. Je vais les mettre à 7,5 tous les deux. Pareil, pour les latéraux, c'est très costaud. Je vais les laisser à 7. Le milieu, moi, j'ai adoré. Alors, est-ce que vous ressentez la même chose que moi? Peut-être, peut-être pas. Mais moi, j'ai beaucoup aimé la première période de Pape Gueye. Très costaud aussi, Lamine Camara, je vais le laisser à 7. Idrissa Gueye, pas mal aussi. Il court énormément. Sincèrement, c'est un joueur qui rapporte surtout sur le plan physique à cette équipe du Sénégal. L'attaque, Sadio Mané, je vais le mettre à 7. Et Sarr, j'ai pas envie de lui mettre une très bonne note parce que j'ai pas du tout aimé son match. Pareil pour Boulaye Dia. Au moment où ils sont sortis, c'était plus du tout la même équipe du Sénégal. Ensuite, le coach a fait quelques changements. Il a fait reposer des joueurs. Peut-être qu'il en a sorti plus. N'hésitez pas à me dire. Mais moi, j'ai vu 4 joueurs sortir. Il a sorti Pape Gueye à la mi-temps, comme je vous ai dit. J'ai cru entendre que c'était une blessure. Et moi, sincèrement, ça me fait pas du tout sourire. Il a fait sortir Lamine Camara, Sarr et Boulaye Dia pour faire rentrer Ndiaye, si ça se dit bien comme ça. N'hésitez pas à me dire. Pape Matar Sarr, très fort. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Bon, je pense que je vous apprends rien, mais c'est très très fort à Tottenham. Il a fait rentrer Hassan Diao, qui a énormément apporté offensivement, comme je vous ai dit. Lui, une fois qu'il est rentré, c'était plus du tout le même match. Et il a fait rentrer Sima. Au niveau des entrées, j'ai envie de mettre Diao à 7,5 parce que son entrée est très très intéressante. Matar Sarr, je vais le laisser à 7. Ndiaye, je vais le laisser à 7. Ouais, ça va. Et Sima, pareil. Il n'y a pas non plus eu de joueurs catastrophiques au niveau des entrées. C'était surtout au niveau du 11 de départ. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Qu'est-ce que vous avez ressenti de l'équipe du Sénégal ou même du Soudan. Parce que le Soudan a fait un très bon match. Il ne faut pas non plus les sous-estimer. Rien n'est joué. Rien n'est fait. Il ne faut pas non plus être en panique totale. Il n'y a que 2 points d'écart. Si le match s'était fini avec une défaite du Sénégal, là oui, j'aurais été inquiet. Mais là, je pense que rien n'est joué. Il y a encore des gros matchs. Je crois qu'il y a encore le choc Sénégal-RDC. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que ça s'annonce très intéressant. Mes supporters sénégalais, tranquille. Ça va, c'est pas encore fini. Rien n'est joué. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés. Merci à tous ceux qui vont mettre le petit like, le petit commentaire. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve lundi. Oui, demain, je ne serai pas là. Je suis en famille. On se retrouve lundi pour les vidéos pronostics. Passez une excellente soirée et on se retrouve très vite. Ciao les potes.